Bonsoir Aurélie, Grégory, merci beaucoup d'être là. Tu es venue de Lyon, tu es grenobloise Aurélie. Merci beaucoup de nous parler ce soir de vos échecs, mais aussi comment vous avez rebondi, de la résilience. Et vous en avez eu pas mal pour suivre vos projets jusqu'à là où vous en êtes. On va commencer par toi Aurélie. Tu es cofondatrice de l'endroit qui s'appelle La Vague à Grenoble. Qui s'appelait. Ce lieu, il est absolument fou. Je ne sais pas si les personnes dans la salle le connaissent. C'est un lieu qui invite à faire du surf à Grenoble, la capitale des Alpes. Donc je me rappelle moi-même en 2019, quand ça a été ouvert, je me suis dit, waouh, ça c'est un lieu qui est tellement différent de tout ce qu'on connaît par rapport au monde de la montagne qui nous entoure. Et puis là, il y a eu Covid. Et puis j'ai appris qu'en avril ou mars 2023, c'était fermé. S'il te plaît, raconte-nous où en es-tu maintenant avec La Vague et avec tes nouveaux projets. Déjà, bonsoir à tous. Merci en tout cas de me faire témoigner. Donc du coup, effectivement, La Vague a été liquidée en avril 2023. Donc ça fait tout juste 6 mois finalement. Aujourd'hui, j'ai retrouvé un job de salarié. Et on en reparlera tout à l'heure, je pense. Mais voilà, aujourd'hui, je suis de nouveau salarié. L'été a été assez compliqué. Voilà, j'ai passé des moments où j'étais dans ma grotte et ça a été très compliqué d'en sortir après cette folle aventure. Donc voilà, j'ai retrouvé une stabilité avec mon job de salarié. Et pour La Vague, la liquidation est toujours en cours parce que c'est toujours pas prononcé. Donc on a toujours une épée, un peu de Damoclès au-dessus de la tête parce qu'on ne sait pas trop à quelle sauce souhaite manger avec voilà, les cautions. Enfin voilà, vous savez ou pas, mais voilà. On peut être caution personnel et en tout cas, voilà, on n'a toujours pas le montant qu'on doit définitif et payer. Donc il y a toujours ça aussi en fond et voilà à peu près où j'en suis. Et où est-ce que tu en es maintenant avec l'accompagnement 60 000 rebonds ? Du coup, donc moi, 60 000 rebonds, je les ai rencontrés 1 mois et demi après la fermeture. Du coup, donc on a liquidé fin avril. Tout le mois de mai, je suis restée enfermée dans ma grotte, avec mon entourage proche et je n'ai pas trop donné de nouvelles plus que ça. Pour autant, beaucoup de gens en fait bienveillants m'ont envoyé plein de messages et notamment quelques personnes qui m'ont dit « Tu sais, tu devrais contacter cette association, elle peut t'aider, etc. » Et c'est vrai que du coup, au début, je disais « Oui, on verra. » Et puis un jour, j'ai envoyé un mail et j'ai été reçue et l'accompagnement a dû commencer au mois de juin. Donc j'ai tout de suite eu un parrain et une coach qui m'accompagnent encore aujourd'hui. Et l'objectif, c'est vraiment de sortir de la honte qu'on pouvait avoir de fermer une entreprise et de reprendre confiance en moi, parce qu'après 5 ans en tant que chef d'entreprise, je ne savais pas ce que je voulais faire, ce que je pouvais faire, ce que j'étais capable de faire. Donc tout ce travail-là a été fait avec la coach et le parrain, de voilà, se recentrer sur qu'est-ce que j'ai envie de faire et quelles sont mes compétences aujourd'hui que je peux mettre sur le marché du travail. Et tout l'accompagnement collectif aussi, parce que du coup, je suis arrivée dans un groupe où en fait, il y a des gens comme moi en fait, qui ont vécu plus ou moins la même histoire, mais c'était assez réconfortant voilà, d'écouter et de pouvoir échanger avec des gens qui vivaient la même situation à des moments différents. Mais en tout cas, voilà, on se sentait écouté et on pouvait aussi apporter notre écoute et nos conseils. Ça marche, on va revenir là-dessus. Grégory, tu es multi-entrepreneur. Tu as cofondé avec plusieurs autres cofondateurs l'entreprise Permigo, un projet très audacieux d'une auto-école en ligne, 100% en ligne. Ce projet, il a duré 3 ans. Il s'est terminé en 2017. Pourtant, pendant ces 3 ans, vous avez atteint le chiffre d'affaires de 4 millions. Vous avez créé une équipe de 100 personnes. Depuis, il y a pas mal de temps qui s'est écoulé. Où est-ce que tu en es maintenant avec Permigo et avec peut-être d'autres projets? Est-ce que tu peux nous donner un petit overview et où tu en es avec l'accompagnement 60 000 rebonds aussi? Donc bonsoir à tous. Donc où j'en suis, donc Permigo s'est arrêté en mai 2017. On a été repris à la barre du tribunal de commerce par un groupe financier. Et donc, suite à ça, j'ai été poursuivi par le liquidateur pour recouvrement de passifs.
C'est une procédure qui a duré 4 ans, pour laquelle j'étais poursuivi pour la somme de 5 millions d'euros, le montant de mon passif. Donc ça a été une période plutôt compliquée, parce que du coup, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie, parce que les avocats me disaient que j'allais être condamné à 500 000 euros si je m'en sortais bien. Et donc, bon, c'est un peu impossible de se projeter dans quelque chose quand on a ces sommes au-dessus de la tête. La procédure a été assez longue, puisque après est venu le Covid, et donc voilà, le tribunal de commerce a finalement tranché en juin 2021. On a été condamné à payer une grosse somme d'argent, mais 150 000 euros avec mon associé, ce qui était bon, une grosse somme, mais quand même beaucoup moins important. On s'attendait à beaucoup plus. Et donc, en janvier 2022, on a commencé à rembourser. Et ben pour parler franchement, tous les mois, je rembourse 3 000 euros de dette. Voilà. Et pour rembourser 3 000 euros de dette, il faut bien gagner sa vie. Quand on gagne bien sa vie, ben, on paye beaucoup d'impôts. Et donc, avec les impôts, ça fait 4 500 euros par mois que je donne chaque début de mois. Voilà. Donc, ça, on va dire que ça a traduit un certain style de vie. Donc, quand j'ai appris en juin 2021 que j'étais condamné qu'à 150 000 euros, j'ai décidé de rejoindre 60 000 rebonds pour me faire accompagner, parce que pour moi, le deuil a commencé ici. Entre-temps, j'avais eu une entreprise, j'avais recréé une entreprise, parce que bon, c'est ma passion d'être entrepreneur, et qui n'avait pas fonctionné, qui avait fonctionné, mais que j'avais décidé d'arrêter. Donc une liquidation amiable, on avait la trésorerie pour finir proprement, donc c'était plutôt une bonne chose. Voilà. On a progressé. Et donc ensuite, quand il y a eu le jugement, il a fallu rembourser cette dette. Donc je me suis mis freelance à mon compte, je me suis fait accompagner par 60 000 rebonds. Qui m'a beaucoup aidé pendant 2 ans. J'ai suivi le parcours pendant 2 ans. Et là, je suis en train de remonter une 3e entreprise et j'ai commencé vendredi dernier. Voilà. Oui, j'ai oublié de mentionner qu'en 2019, tu as parlé en TEDx qui était consacré à la résilience. Donc, le sujet de la résilience, c'est quelque chose que tu découvres pas aujourd'hui. C'est quelque chose qui est en toi, quoi tu as déjà réfléchi, et je pense que tu as déjà un peu plus de recul peut-être par rapport à Aurélie, mais la question que je voulais vous poser, c'est en laissant un peu de côté tout ce que vous êtes en train de vivre, si vous repensez à vos expériences respectives, quelle serait la pensée positive, le souvenir positif de tout ce que vous avez vécu? Et qu'est-ce que vous pouviez dire est-ce que vous pouviez dire je ne regrette pas d'avoir essayé ça parce que j'ai eu ça? Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que vous pourriez dire? D'une manière globale, les erreurs que j'ai pu faire lors de ma première expérience me servent aujourd'hui. Aujourd'hui, je me sens plus prêt à créer une entreprise innovante parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je me connais mieux moi-même. Et donc ça, c'est, je pense que ce qui a conduit à mon premier échec, c'est que c'est pas ma personnalité, mais il y a eu un excès d'ambition, un excès de vitesse, un excès d'optimisme. On n'a jamais pensé qu'on allait échouer parce que ça marchait tellement fort que voilà. Et donc je pense que finalement j'ai échoué parce que je me connaissais pas tellement et parce qu'on était jeunes, c'était ma première boîte. Et donc voilà, c'est ça. Après, bon, c'était une aventure, donc je retiens surtout l'équipe. J'avais une équipe de 100 collaborateurs qui était vraiment géniale. C'était une super aventure humaine. Voilà. Toi, Aurélie? Je pense que tu l'as dit, c'était un projet fou. Enfin, voilà, moi, ce que je retiens, c'est qu'on a quand même réussi avec mes 2 associés à ramener l'océan à Grenoble. Et ça, je pense que ça restera marqué quelque part et les gens s'en souviendront. Et au-delà de ça, c'est vraiment cette aventure folle, en fait, d'avoir un jour dit, tiens, si on mettait une vague à surf en plein cœur de Grenoble, et de l'avoir fait. Et voilà, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses et ça a été très, très compliqué parce qu'il a fallu maintenir cette entreprise pendant 2 ans, 3 ans de crise sanitaire alors qu'on est juste d'ouvrir. Mais voilà, ce que j'en ressors, c'est effectivement cette belle aventure humaine, voilà, c'est ce projet fou qu'on a monté. On était 3 inconscients et sans... Enfin, voilà, on n'avait aucune idée de ce que ça pouvait donner. Et au final, voilà, on a créé, on était 6 à la fin, 6 salariés et c'était vraiment chouette. Ça a malheureusement dû fermer bien trop tôt. Mais voilà, c'était la folie du concept, en fait. Voilà. Pour ça, je ne regretterai jamais de l'avoir fait. C'est quelque chose qui est commun entre vous, c'est que vous étiez tellement lancés dans vos projets qui étaient tellement personnels, finalement.
Est-ce que vous pouvez vous rappeler quel était événement ou qu'est-ce qui a déclenché cette pensée que peut-être c'est le début de la fin? Est-ce qu'il y avait un événement? Est-ce qu'il y avait un avertissement qui venait de quelqu'un de l'extérieur? Qu'est-ce qui a commencé à vous faire penser que ça sent pas mauvais et que peut-être il faudrait commencer à ralentir le rythme? Alors clairement, nous, ça arrivait assez vite puisqu'on a ouvert en septembre 2019. Le 20 mars 2020, à peu près, tout le monde se rappelle ce qui s'est passé, on était blackout. Et donc là, ça faisait 6 mois qu'on avait ouvert et on s'est dit, bah, c'est bon, on est mort en fait. Donc depuis 2020, en fait, on avait ce truc-là de se dire... l'échéance, elle est très courte parce qu'on ne sait pas comment s'en sortir. Et en fait, pendant 2 ans, on a retourné plein de choses, on a débordé d'énergie pour être maintenu à flot et s'en sortir. Et malheureusement, donc on est passé par une période de redressement, hein, ça ne se fait pas comme ça, mais voilà, on a eu 1 an de redressement judiciaire et tout s'est bien passé. Et là, il y a eu la guerre en Ukraine, l'électricité, etc. Et en fait, là, c'était un peu le coup de grâce où quand on a senti qu'au niveau de l'électricité, ce n'était pas forcément... ce qu'on attendait, on n'arrivait pas à obtenir ce qu'on voulait surtout. C'est là où on s'est dit, ça sent très très mauvais. Et donc là, on a fait nos scénarios. Voilà. Si on arrive à passer, qu'est-ce qui se passe? Si c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça. Et voilà. Et c'est vrai que du coup, on a fait le scénario de oui, la fermeture, mais on n'y croit pas en fait, parce qu'on n'a pas envie d'y croire jusqu'au bout quand on s'est battu. Mais voilà, les signes, c'est à un moment donné, quand on n'a plus d'électricité, on ne peut plus ouvrir. Donc, ça, c'est consommateur en électricité. Et c'était très consommateur en électricité. Et du coup, au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence que quand on n'a plus la matière première, ça ne fonctionne plus, quoi. Voilà, c'était ça, les signes. C'était finalement cet aspect-là qui a impacté. Pour ma part, je dirais que ça s'est fait en 2 temps. En juillet 2016, il y a des investisseurs qui se sont retirés. On devait faire une grosse levée de fonds. Ils se sont retirés suite à un audit. Et à ce moment-là, on brûlait du cash, beaucoup de cash. Et on avait beaucoup investi, justement, pensant faire cette levée de fonds. On avait un peu une erreur de gestion, finalement. On avait investi avant de faire la levée de fonds. Et donc, du coup, ces investissements n'étaient pas encore hyper rentables, alors que les premiers l'étaient. Et donc, du coup, on brûlait beaucoup de cash. Et là, face à cette situation, on avait 9 mois devant nous. Et donc, il a fallu trouver des solutions. Je me rappelle que notre expert comptable nous a conseillé à l'époque pendant une période, d'arrêter de payer les charges patronales et la TVA pour passer dans un comité qui s'appelait le CCSF et pouvoir faire un échelonnement en 18 mois de notre dette, ce qu'on avait réussi à faire. Donc, en fait, là, on en a pris une première fois conscience. On a mis pas mal de leviers d'optimisation en place et ils ont tous bien abouti. On est reparti dans un process de levée de fonds, on a eu l'accord. Et finalement, pareil, on a encore échoué une deuxième levée de fonds pour des raisons un peu moins évidentes qu'un audit. Et donc là, quand j'ai été en incapacité de payer les salaires, je pense que ça a été vraiment l'alarme. Et donc après, on s'est mis en redressement et on a cédé en 1 mois la boîte. 1 mois? Ouais, ça s'est fait en 1 mois. Le tribunal, c'est une procédure cession rapide, là où je ne sais plus comment ça s'appelle. Et comme on avait 100 collaborateurs et qu'on était en incapacité de payer... les salaires, ça a duré 1 mois, mais ça s'est bien passé. Voilà, ça aurait pu être bien pire si on n'avait pas été repris. Donc, on est bien content quand même d'avoir trouvé un repreneur. Donc, on a fini quand même en étant soulagé d'avoir trouvé quelqu'un. Mais finalement, t'es encore lié à Permigo par ces remboursements que tu fais toujours. Jusqu'au 31/12/2014. Ouais. Il y a encore la boutique à Lyon, je ne sais pas pourquoi ils ne l'enlèvent pas. Il y a encore la boutique avec le logo, je ne sais pas ce qu'ils font. Donc tous les matins, je passe devant. Mais voilà. Allez, il est lié plus à Grenoble, ils l'ont enlevé, mais à Lyon, elle est toujours là. Donc voilà, malheureusement. Mais bon, maintenant, c'est digéré, il n'y a plus de... Tu as rebondi depuis la semaine dernière, c'est déjà ton 3e projet. Exactement, oui. Comment vous avez eu l'idée de rentrer en contact tu as déjà un petit peu parlé de ça, Aurélie, avec 60 000 rebonds. À quelle étape de deuil de l'entreprise vous avez rencontré cette association? Bon, pour ma part, c'est quand j'ai été condamné à payer 150 000 euros. Je me suis dit que c'était le temps de faire le deuil. À Lyon, 60 000 rebonds est très connu, donc c'est vrai que je ne sais pas comment ça m'a été poussé, mais ça a été assez naturel. Je pense que j'avais la volonté
de me mettre dans cette posture aussi d'écoute et puis de partage, d'en parler, de creuser un peu parce que je l'ai vécu un peu comme un manque de liberté pendant 4 ans, d'avoir 5 millions au-dessus de la tête. Donc voilà, et puis après, ça s'est fait assez C'était naturellement. après que tu as fait le TEDx sur la résilience? Ouais, j'ai fait le TEDx, parce que je donnais un cours à l'EM Lyon, Permigo en 15 erreurs. Ils ont eu la chouette idée de me faire témoigner, je le fais toujours. Et donc après, les professeurs m'ont orienté pour faire le TEDx. Donc Et, c'est devenu un cas d'école. ouais, Un peu. on va dire que c'était un peu bizarre parce que comme j'avais pas rebondi à l'époque et ils m'ont demandé de faire, de parler sur la résilience et de savoir le thème c'était est-ce qu'on est résilient ou est-ce que ça peut s'apprendre. Et donc l'idée c'était de donner des clés pour devenir résilient si on n'a pas la chance ou l'opportunité de l'être assez naturellement. Et donc voilà, c'est la première fois, ça m'a aidé à prendre du recul pour la première fois sur aussi qui je suis et un peu mon échec. Et après, il y a eu 60 000 rebonds dans la foulée, mais en 2021, donc 2 ans après. Et du coup, 60 000 rebonds, je pense que c'était un peu naturel dans le sens où, quand j'étais entrepreneur, je faisais partie de beaucoup de réseaux. Les réseaux business, les réseaux d'affaires, les réseaux d'échange, de partage, les réseaux entre confrères aussi du loisir. Et j'avais ce besoin, en fait, d'échanger avec des gens. Donc, même si j'étais au fond de ma grotte et j'avais honte, j'avais besoin, en fait, d'aller vers les gens pour sortir ce que j'avais en moi, peut-être la colère, j'en sais rien. Mais voilà. Et c'est vrai que du coup, voilà, j'ai reçu ces petits messages de gens qui m'ont dit tu devrais contacter Delphine, tu devrais contacter Lucien à 60 000 rebonds, ça va t'aider. Et donc du coup c'est ce que j'ai fait et ça s'est fait rapidement en fait parce que j'ai envoyé un mail, le lendemain j'avais une réponse et 2 jours après je l'ai rencontré pour mon comité d'engagement. D'accord. Comité d'engagement, c'est juste, enfin c'est un entretien. Pour les gens qui en fait, connaissent c'est pas, un premier entretien qu'on passe avec des personnes, des bénévoles de 60 000 rebonds pour valider si du coup on peut rentrer dans l'accompagnement. Voilà, en gros. D'accord. Donc ça nous amène à ma prochaine question. En quoi est-ce que ça consiste réellement pour les gens qui ne connaissent pas l'association, l'accompagnement individuel, en groupe, c'est bien ça? Alors, quelle oui, est la fréquence de rencontres? alors du coup, il y a une réunion par mois qui se fait en groupe, où là, donc il y a tous les parrains, tous les coachs et tous les entrepreneurs en rebond qui sont présents. Et donc c'est assez structuré. Là, l'idée, c'est de se rencontrer et de faire le point là où on en est. Et après, parallèlement à ça, il y a l'accompagnement individuel. Donc on a chacun un coach et un parrain qui nous est attribué, et chacun a un rôle bien précis. Voilà, le coach, c'est plutôt dans la reconstruction et voilà, sur le développement on va dire personnel, enfin voilà, faire tout le cheminement du deuil, etc., et la reprise de la confiance en soi. Et le parrain, ça va être plutôt sur l'accompagnement professionnel et voilà, nous aiguiller, nous conseiller, et en tout cas répondre à nos questions sur les choix qu'on peut faire, les choix qu'on peut avoir, etc. Oui, pour toi, c'est déjà fini, Grégory. Donc ou tu es peut-être... tu participes en tant que parrain? Non, pour moi, c'est fini. Okay. Donc pour compléter ce qu'a dit Aurélie, il y a le principe de GED, où on fait un atelier de co-développement où on présente sa problématique. Et donc on est en small group, et donc il y a le groupe qui répond à sa problématique. Chacun peut le faire à son rythme, on peut le faire rapidement ou on peut le faire bien plus tard dans l'association. Et après, le parrain marraine nous aide à préparer cette question. Quand on est prêt à l'exposer au groupe, on peut la poser. Et après, finalement, l'accompagnement tourne autour. Bon, pour ma part, il a tourné autour de cette problématique. C'est comment entreprendre en ayant 4 500 € à rembourser. Donc on va Vous plus ou moins... Ouais, c'est vraiment un atelier de co-dev où il pose des questions. Ensuite, on y répond, et après ils se mettent dans une posture de consultant et ils nous disent comment ils agiraient à notre place, ou voilà, ils se mettent c'est un cadre bienveillant. Et voilà, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Et après, moi j'ai fait un parcours en vol, qui était un parcours dédié, on va dire, voilà, à l'entrepreneuriat et à la volonté de créer un projet innovant.
Et donc là, j'ai été pareil, toujours accompagné par mon coach et ma marraine. Et puis j'ai eu la chance et l'opportunité de présenter devant un vrai comité, limite un comité d'investissement avec des chefs d'entreprise, des investisseurs, des gens de la BPI. Donc vraiment comme si je pitchais ma start-up. Et donc ils m'ont donné des conseils plutôt précieux. Et puis j'ai eu la très grande opportunité aussi de rencontrer Guillaume Mullier qui m'a conseillé aussi. Il voulait me rencontrer sur un point bien particulier sur lequel il pensait que j'avais une grosse difficulté. Et donc ouais, j'ai eu l'opportunité aussi de le rencontrer et d'écouter ses conseils dans le cadre de ce parcours. Par rapport à tout le monde, tout l'écosystème de 60 000 rebonds, finalement, les personnes que vous rencontrez ou avec qui vous... Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a une notion de la promotion ou c'est tout au long de l'année, il y a l'accompagnement ou vous avez une promotion 2023, 2024 ou c'est... Comment ça se passe? Je crois pas qu'il y a une notion de promotion, c'est une notion de groupe. Mais voilà, donc on a l'habitude de se retrouver une fois par mois. Donc ça encourage à pouvoir s'exprimer parce qu'on retrouve souvent quand même les mêmes personnes voilà, qui avant nous ont parlé de leurs problèmes. Donc voilà, et c'est vrai que ça aide de rencontrer des gens qui... Parce que moi, je venais avec la problématique de j'ai 4 500 €, mais en vérité, j'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours su faire face à ces 4 500 €. Mais il y a des gens, ils avaient perdu leur entreprise, aussi leur famille parfois. Des fois, ils étaient dans le besoin pour faire face. Ils n'avaient pas les moyens de subvenir à toutes leurs dépenses. Donc, il y a eu des situations des problématiques qui sont exposées qui sont bien plus graves. Des gens qui n'ont pas forcément encore le recul nécessaire pour avancer. Donc ouais, ça aide aussi de se mettre dans une posture d'écoute, d'aider les autres. Ça aide parfois un peu à reprendre confiance. Voilà. Mais il n'y a pas de notion de promo. Aurélie, c'est quoi ta définition de résilience maintenant, une fois tu as entamé ce parcours, tu dedans, tu n'as peut-être pas encore fini, peut-être pas encore pris tout le recul, mais tu es pas mal dans le processus. Comment tu définirais? Je pense tout simplement la capacité qu'a un individu à continuer à avancer malgré les obstacles et continuer à avancer, à garder le sourire et à y aller, quoi. Enfin, à un moment donné, on n'a pas le choix. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je perçois. Voilà, on a des enfants, on a une famille, on a des responsabilités et il faut y aller. Et en fait, le truc tout bête, mais ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Mais c'est ça, en fait. La boîte est fermée et au final, voilà, c'est fermé, mais la vie continue et la vie est belle. Et voilà, je pense que c'est ça la résilience, c'est arriver à trouver le côté positif dans chaque chose qui arrive parce qu'en fait, voilà, la vie est belle et il faut y aller, quoi. Moi c'est ce qu'elle a dit, je pense que c'est sa capacité à rebondir face à un traumatisme, peut-être avec optimisme, en tout cas arriver un peu à se projeter. Voilà, moi j'aime bien, je sais pas si c'est un proverbe, mais un jour à la fois. Voilà, j'aime bien cet état d'esprit, comme ça quand on est dans le rebond, quand on est un peu dans l'incertitude, dans la stabilité, voilà, ça aide à se concentrer sur le moment présent. Arriver à être un peu heureux dans cette instabilité. Donc, voilà. Quels sont les éléments finalement qui vous aident à avancer tous les jours? C'est un peu une question banale, mais est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui vous animent? Je sais maintenant que tu as repris un poste de salarié, Aurélie, peut-être ça t'aide à avancer, à peut-être réfléchir à un autre projet d'après. Comment est-ce que... Quelles sont les choses qui vous motivent en ce moment? Honnêtement, c'est de reprendre une vie normale. Mais voilà, d'aller au travail du lundi au vendredi, c'est bien aussi. Quand on a vécu avec une activité de loisir, on était ouvert 6 jours sur 7 sur des plages horaires très très larges, à travailler les week-ends, les vacances scolaires, etc. Là, je pense que la transition, elle est bien de un peu vivre au jour le jour, prendre ce qui arrive. Profiter de la famille et des gens qu'on aime. Voilà, les choses toutes simples, en fait, c'est ça qui motive. Et effectivement, oui, il y a plein de projets dans la tête et on se dit, ouais, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais faire ça. Mais
J'ai fait mon jet il n'y a pas longtemps. Et du coup, la conclusion, c'est Aurélie, prends ton temps, savoure, et puis tu auras le temps de voir les choses après. Voilà. Pour ma part, c'est remboursé, hein, parce que c'est... voilà, c'est... Donc j'aimerais m'en débarrasser, donc du coup ça génère un certain style de vie. Puis après j'avais vraiment la volonté de réentreprendre, donc je l'avais déjà fait, mais là je pense que cette fois c'est vraiment quelque chose qui me correspond. Donc voilà, et l'entourage m'a bien aidé, notamment des nouvelles personnes que j'ai rencontrées durant cette période. Eh ben, merci beaucoup sur ces belles paroles. Merci à vous.